Dans cette ville, vit Jory, une petite fille d'1 an avec des cheveux bruns ondulés et des yeux verts brillants. Elle adore l'aventure et rêve souvent de paysages inconnus. Elle porte aujourd'hui une robe aux couleurs vives qui reflète sa personnalité joyeuse et curieuse. Jory regarde par la fenêtre de sa chambre, fasciné par le spectacle de la nature. Soudain, le vent devient si puissant qu'il emporte Jory dans un tourbillon, l'emmenant loin de sa maison. La pluie tombe en trombe et tout semble plongé dans le chaos. Jory atterrit doucement sur un sol moelleux, entouré de fleurs gigantesques qui dansent au rythme du vent. Des arbres en émeraude s'élèvent autour d'elle et le ciel est peint de rose et de violet. « Où suis-je » murmure Jory, étonné. Jory avance prudemment, fasciné par chaque détail de ce nouveau monde. « C'est magnifique » s'exclame-t-elle en voyant un oiseau aux plumes arc-en-ciel se poser près d'elle. Jory sent une pointe d'inquiétude en elle. Tout est si différent, et elle se demande comment rentrer chez elle. « Je dois être courageuse » pense-t-elle, se rappelant des histoires d'aventure qu'elle aime tant. Jory suit le sentier, ressentant un mélange d'excitation et de soulagement. « Je vais rentrer » se dit-elle avec détermination, prête à revenir partager cette incroyable aventure avec le monde qu'elle connaît. La jeune Jory, avec ses cheveux ébouriffés et ses yeux curieux, découvre une scène enchantée devant elle. Un personnage étonnant, l'homme de fer, se tient là, son corps métallique reflétant les rayons du soleil à travers la brume. Ses yeux, semblables à des lampes électriques, fixent à Jory avec une intensité étrange. « Je cherche un cœur pour comprendre ce que signifie ressentir. » dit-il d'une voix résonnante. Jory contemple les arbres, se demandant ce que signifie posséder un cœur. Elle se sent touchée par le désir de l'homme de fer de comprendre l'amour et la tristesse, 2 émotions qu'elle considère comme essentielles à la condition humaine. « Comment peut-on vivre sans ressentir ?» se demande-t-elle à haute voix. La poupée de paille, un être étrange fait de brins de paille et de ficelle, apparaît soudainement. Ses mouvements sont maladroits et une tristesse palpable émane de lui. « Je ne peux jamais prendre les bonnes décisions. » se lamente-t-il, sa voix teintée de regret. Il aspire à une intelligence qui lui échappe, espérant un jour réfléchir comme les autres. Le lion peureux avance prudemment, ses yeux dorés, remplis d'inquiétude. Malgré sa stature majestueuse, il confie à Jory sa peur constante et son manque de confiance. « Je rêve de courage » avoue-t-il, la voix tremblante. Jory comprend alors que chaque être qu'elle rencontre lutte avec ses propres insécurités et désirs. Jory, l'homme de fer, la poupée de paille et le lion peureux discutent de leurs rêves et de leurs craintes. Ils décident à loin de chercher le sorcier d'émeraude, convaincus qu'il pourrait exaucer leurs vœux. « Peut-être que nous trouverons les réponses ensemble » propose Jory avec optimisme. Ensemble, main dans la main, Jory et ses nouveaux amis s'engagent sur le sentier, déterminés à découvrir ce que signifie vraiment avoir un cœur, un esprit et du courage. Leur quête ne fait que commencer, et avec elle, l'espoir de transformation et de compréhension. Jory, une petite fille au sourire rayonnant, marche aux côtés d'un lion peureux dont les mouvements trahissent une certaine nervosité. Non loin d'eux, une poupée de paille élégamment vêtue contemple le paysage avec émerveillement. « C'est si beau! Espérons que le sorcier d'émeraude pourra nous aider. » J'espère vraiment trouver du courage. Confie le lion peureux, sa voix tremblante. « Et moi, je rêve d'avoir un cerveau pour réfléchir correctement. » ajoute la poupée de paille, ses yeux brillants d'espoir. Soudain, un énorme monstre surgit des ténèbres, ses yeux rouges flamboyants d'une férocité sauvage. Jory recule, mais tient fermement la main de la poupée de paille.
Nous devons travailler ensemble pour nous en sortir, déclare-t-elle, avec détermination. Le lion peureux rugit avec une force insoupçonnée, attirant l'attention de la créature, tandis que Jory et la poupée de paille trouvent un chemin sûr pour s'échapper. Nous y sommes presque. Souffle Jory, encourageant ses amis à continuer. Ils doivent résoudre une énigme complexe. Pour avancer, leurs pensées s'entrelacent dans une danse d'intelligence et de perspicacité. Nous avons réussi grâce à notre amitié, s'exclame la poupée de paille, rayonnante de fierté. Le lion peureux, la poupée de paille, et Jory avancent avec courage, déterminés à réaliser leur rêve. Nous allons réussir, déclare Jory, le cœur plein d'espoir. Jory essuya une goutte de sueur de son front, son regard scrutant les ombres mouvantes autour d'eux. La tension était palpable parmi ses amis, le robot de fer, la poupée de paille et le lion peureux. Soudain, un craquement fit sursauter le groupe. Cela devait être un monstre, murmura-t-il, ses yeux écarquillés de peur. Une créature énorme, aux pattes longues comme celles d'une araignée, s'approcha, ses yeux brillants, scrutant le groupe. « Nous devons nous libérer !» chuchota la poupée de paille, son esprit s'activant. « Utilise ton intelligence pour trouver une solution !» encouragea le robot de fer, ses yeux d'acier fixant un point dans le noir. Ensemble, ils élaborèrent un plan. Jory distrairait le monstre pendant que les autres se libéreraient des ronces. Avec un cri audacieux, Jory attira l'attention de la bête, permettant ainsi à leurs amis de se dégager et de fuir. Le robot de fer s'approcha prudemment, ses doigts métalliques effleurant les gravures anciennes. « Ceci est une énigme magique », déclara le lion peureux, l'appréhension dans sa voix. « Nous devons réfléchir ensemble !» ajouta la poupée de paille, son esprit en ébullition. Chacun contribua à une idée, et lentement mais sûrement, les symboles s'illuminèrent, révélant la solution. La porte s'ouvrit dans un grincement, laissant le passage libre. Jory s'avança avec appréhension, ses pas résonnant sur le sol de pierre. Au centre, un homme ordinaire se tenait là, sans le moindre signe de magie véritable. « Vassili !» murmura-t-elle, réalisant l'illusion. « Il n'est qu'un homme !» observa le robot de fer, son cœur mécanique vibrant de compréhension. La déception fut bientôt remplacée par une prise de conscience. La magie résidait en eux depuis le début. Le robot de fer sentit son cœur battre pour ses amis, une preuve tangible de son humanité. La poupée de paille réalisa qu'il avait toujours possédé un cerveau. Il lui suffisait de croire en ses capacités. Le lion peureux trouva en lui le courage véritable, celui qui transcende la peur. Jory comprit que son chemin vers la maison était pavé de confiance en soi et de volonté. Debout à l'orée de la forêt, Jory embrassa une dernière fois ses amis avec les yeux. « Nous avons tous changé, pour le mieux », dit le robot de fer, une lueur sage dans le regard. « Nous serons toujours amis », affirma la poupée de paille. « La vie ne me fait plus peur », ajouta le lion peureux, le visage rayonnant de confiance retrouvée. Jory sourit, sachant qu'elle portait désormais en elle la force de changer son monde.